Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel. Il s'agit du logiciel BEDUC qui est Best Education, un logiciel de gestion des établissements scolaires. Ça permet de gérer vos écoles, peu importe le nombre. C'est un logiciel hautement paramétrable, c'est un ERP, donc vous pouvez l'adapter selon vos besoins. Ici, je viens juste vous expliquer comment utiliser les régions. C'est-à-dire, les régions, ça peut être un pays, une province, une commune, comme vous voulez. Avec BEDUC, vous avez la possibilité d'insérer les types des régions. Il suffit d'aller dans paramètres, type de région. Voilà, ça ce sont les types que moi j'ai déjà eu à insérer. Il y en a 10, c'est-à-dire que je gère jusqu'à 10 niveaux. Si vous voulez ajouter un type, vous pouvez aller dans ajouter et puis vous insérez le nom du type carrément et ça va s'ajouter sur la liste. Une fois les types ajoutés, vous pouvez maintenant manipuler au niveau du registre. Au niveau du registre, si je viens dans région, liste, on peut déjà voir. Vous voyez, il y a 3 modes d'affichage pour BEDUC. Il y a l'arborescence, il y a la liste et puis il y a les grids. Donc ici nous sommes au niveau de l'arborescence, on peut voir la liste. Ok. Donc là vous allez voir le nom de la région, la désignation et puis de l'autre au milieu vous voyez les types. Donc on voit que Bobozo c'est une avenue, Bosembo c'est une avenue, Lemba c'est une commune, Limité c'est une commune, ok, Massina c'est une commune, Afrique c'est un continent, Asie c'est un continent, ainsi de suite. Vous voyez. Alors au niveau du grid c'est vraiment la même chose avec l'affichage différent, ok, avec l'affichage différent. Donc si on vient d'alimenter par exemple, on voit qu'elle a comme parent la ville de Kinshasa. Et à son sein, il a les quartiers industriels. Ok, les quartiers industriels qui a l'avenue Bobozo et l'avenue Bosembo. Qui a en même temps première rue et deuxième rue. Ok, c'est ce qu'on a inséré comme information. Mais au niveau des résidentiels, on n'a rien inséré. C'est pour cela que vous ne voyez rien. C'est ça la logique. Donc si nous partons en Afrique, par exemple, on peut voir qu'Afrique a la République démocratique du Congo comme pays, Togo, Madagascar et Nigeria. Mais à l'intérieur des RDC, on a inséré déjà 4 provinces. Et au niveau de chaque province, il y a encore des données. Pour bien le voir, on peut aller au niveau de l'arborescence. Et si on choisit l'arborescence, il y a d'abord la planète Terre qu'on a ajoutée. Il y a une région qui s'appelle Terre, qui a comme type planète. Et à l'intérieur des planètes Terre, il y a 3 continents. Afrique, Europe, Asie. Ok? Donc nous pouvons même ajouter pour que vous voyez que c'est vraiment dynamique. Par an, on dit Terre. Ok, et puis à l'intérieur, on va ajouter un continent qu'on va appeler cette fois-ci Amérique. Parce qu'il y a Amérique qui ne figure pas encore. Vous voyez, on peut ajouter aussi Océanie. Comme ça, on a la quasi-totalité des planètes, des continents. On peut ajouter Océanie. Je crois que j'ai bien écrit, je ne sais pas trop. Voilà. Donc si on rentre au niveau de la liste, vous voyez, Terre a maintenant l'Afrique, Europe, Asie, Amérique et puis Océanie. Si vous voulez insérer les éléments à l'intérieur, vous pouvez le faire. C'est la même logique, sauf que le parent sera maintenant un continent et puis vous insérez un pays. Comme au niveau de l'Europe, je peux insérer un pays. Parent, ça sera maintenant Europe. Ok. Et puis les types, on va choisir un pays. Et puis je peux insérer, disons, la Belgique. Ok. Et directement, si on part au niveau de région liste, on verra que Terre a 2 enfants. Mais Europe aussi a un enfant Belgique. Donc vous comprenez que si je vais ajouter les éléments à l'intérieur de Belgique, je vais faire la même chose. Et cette fois-ci, les parents, ça sera un pays. Et puis j'insère la ville ou bien une province. Je l'ai déjà fait au niveau de l'Afrique. Vous allez voir que l'Afrique a 4 pays. Chaque pays comme RDC a 4 provinces. Au niveau de la province de Kinshasa, il y a une seule ville qui contient 3 communes. Je peux ajouter des communes. La commune de Limité, j'ai ajouté des quartiers industriels et résidentiels. À l'intérieur des industriels, j'ai ajouté des avenues et des rues. À l'intérieur de l'avenue Bobozo, j'ai ajouté Bobozo numéro 1, Bobozo numéro 2. Vous voyez.
Donc vous pouvez aller autant de profondeur que vous souhaitez. Ça va vraiment s'adapter. C'est vraiment ça l'intérêt. Et maintenant, à quoi servent les régions? Les régions, vous pouvez les utiliser comme des adresses. Par exemple, si je viens ajouter un agent, un élève, ou prenons par exemple un site, je vais ajouter un site, je vais ajouter une nouvelle école, KN0D, on souhaite que ça soit manuel les identifiants des écoles parce qu'il y a une façon de les rattacher à la comptabilité vu que les logiciels gèrent la comptabilité. On dit complexe scolaire de limité centre par exemple, le complexe scolaire, mettons institut limité centre, institut limité centre. Ok, c'est ça les noms. On peut mettre le numéro de téléphone s'il y en a. Ok, région. J'ai choisi la commune délimitée. Ok, je peux choisir une avenue directement, mais j'ai choisi la commune. Et puis l'adresse, j'écris une adresse. Ok, 12 par exemple les Bobozo, parce que je me suis arrêté au niveau de la commune. Je suis obligé d'insérer les quartiers aussi industriels. Or, si j'avais choisi une région qui est déjà une avenue ou une adresse, je n'aurais pas à compléter ces champs parce que ça allait me fournir déjà toutes les informations. Voilà, je crois que vous avez compris. Je valide la commune. J'ai inséré un site, institut limité centre. Donc, on peut voir que ça comme adresse, voilà. Bobozo industriel, et puis ça a pris la région limitée comme commune. Vous voyez un peu l'intérêt, c'est un peu ça. Et merci beaucoup d'avoir suivi notre présentation. À la prochaine.